Niveau de tes énergies. L'étoile à l'envers, le 9 de bâton et le 2 de denier. Étoile à l'envers, il se peut que là, ce soit une période émotionnellement parlant qui n'est pas évidente. Peut-être que tu as perdu la foi en toi, perdu la foi en la vie. Peut-être que tu as beaucoup donné de ta personne. Peut-être que tu te disperses beaucoup. Peut-être que tu es dans l'excès du don de toi-même. Et en fait, là, il faut que tu fasses attention à tes énergies. Là, on met en avant ton centre hara et ton plexus solaire. Donc, ça va être important de recharger les batteries. La nature va te faire du bien. La prière, la méditation, le fait de te recentrer. Là, en fait, il se peut que tu sois tellement peut-être fatigué, triste même. Et attention à l'alcool, parce que là, il y a une possibilité d'être dans le déni, dans la fuite par l'alcool. Je dirais pas les drogues, je dirais plutôt l'alcool. Et en fait, si tu veux, tu es invité à revenir à ton centre intérieur. Et en fait, on dirait que, voilà, par perte de foi, par tristesse, tu essaies de tirer un peu la couverture de ton côté, tu vois. Il se peut que dans ton énergie, il y ait quelque chose de, bon, bah maintenant, je vais penser à moi et je vais nourrir mes intérêts personnels parce que de toute façon, je suis seule. On te met en garde sur cette façon de penser. Pourquoi? Parce que tu n'es absolument pas seule. Ce qui est magnifique avec l'arcane de l'étoile, c'est que un tiers de la carte, il faut savoir que le tarot, c'est mathématique de base. La structure, tout est pensé dans les moindres détails. Un tiers de la carte, ce sont les étoiles. Le cosmos, l'univers, tu n'es pas seul. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, hein, on va rentrer dedans, dans le tirage, mais, et la lumière revient quand je te dis ça, tu n'es pas seul. Donc, garde confiance, garde la foi en toi-même. Pense à tes ressources, pense à te recharger. Pense à travailler et à libérer ton émotionnel. Il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein. Il faut le vider. 9 de bâton, il y a encore des obstacles. Bon, de toute façon, on le dit ici. Et tu te protèges beaucoup. Tu vois? Je pense que tu te sens très seul et isolé. Et tu te protèges beaucoup. Mais peut-être un petit peu trop avec le 9 de bâton. Tu es peut-être un peu trop sur la réserve. 2 de denier, on nous dit qu'il y a un choix qui arrive pour toi, un choix dans la matière. Tu vas devoir prendre une décision. Alors ça peut être par exemple effectivement un déménagement, ça peut être un poste, une association, un financement. On est sur le denier, on est sur la matière, le concret. Donc à toi de voir et à l'adapter en fonction de ta situation, mais ce choix arrive. Donc pour moi, c'est un conseil que je te donne. Plus vite, tu vas justement te recentrer sur toi, mais dans le sens positif des choses et de faire confiance, de t'en remettre à ton toi supérieur, à ton âme, tes guides, l'univers, ce qui marche le mieux pour toi. Plus vite, tu vas travailler tes émotions, tu vas laisser aller, puis tu vas prendre soin de toi. Tu seras en meilleure position pour faire ce choix. Tu vois, tu ne le feras pas par dépit, tu le feras en conscience. Au niveau du message qui t'est envoyé, bon, arcane sans nom, 8 de coupe, 5 de denier. Alors tu sais, moi je suis quelqu'un d'assez direct, donc je vais te dire ce que je sens. Alors déjà, un message avec l'arcane sans nom te dit effectivement qu'il y a des épreuves. Voilà, pendant le mois de juin, il y a des épreuves de type émotionnel, parce qu'il appartient au monde émotionnel. Donc c'est possible qu'il y ait des colères, c'est possible qu'il y ait des frustrations. On va pas se mentir, avec l'arcane sans nom, c'est des changements drastiques. Hein. Donc ça peut être déménagement, licenciement, rupture. Mais en fait, le point positif dans les épreuves, c'est que ça nous amène vers quelque chose de mieux pour nous. Sur le moment, on ne le ressent pas comme ça. On peut le vivre comme une injustice. Tu n'as pas la justice dans ta guidance, mais sois, entre guillemets, courageux. Sois courageux parce que c'est pour un mieux, en fait. On va t'obliger, on va te pousser plutôt. J'aime pas obliger parce qu'on a le libre arbitre. On va t'inviter et t'inciter à te séparer de ce qui fonctionne plus pour toi. Alors ça peut être des croyances, des relations, des situations, une façon de penser. Tu l'adaptes en fonction de ce que tu vis. De toute façon, quelque chose qui te nourrissait plus. Hein. Le 5 de denier, là, c'est quelque chose qui te faisait vivre un manque. Hein. Tu vois, tu n'étais pas nourri. Il y a quelque chose dans ta vie, et tu sais de quoi je te parle par rapport à ce que tu vis. Il y a quelque chose qui ne te nourrit plus. Il est temps de partir. Là, il y a vraiment un cocktail de je pars pour aller vers quelque chose qui me correspond davantage. Ça ne te nourrit plus. 8 de coupe, il est temps de partir. Émotionnellement, tu n'es pas nourri. 5 de denier, énergie de manque. L'arcane sans nom, on te demande d'être courageux, de sortir ta faux et de couper avec ce qui ne fonctionne plus pour toi. Sortir l'âme de guerrier. Pourquoi? Pour aller vers un mieux. Et on y reviendra, mais tu as quand même l'empereur dans le conseil, donc on te parle de vision.
quelle est ta vision, tu vois. Voilà, c'est ça qui me vient. Par rapport à ce que tu vis là, tu l'adaptes avec ce que tu vis. Dans ce que tu vis maintenant là, qui va pas. Même si tu as peur de ce changement, même si ça te fait peur de changer de boulot, de déménager, de quitter cette personne, de machin, peu importe. Si tu te projettes là dans 1 mois, 6 mois, 1 an, est-ce que tu crois sincèrement que cette situation, elle va changer? Est-ce qu'elle va t'apporter quelque chose? Es-tu toujours à ta place? La vision. Sois honnête envers toi-même et envers cette situation. Est-ce qu'il n'est pas temps de partir? Merci pour ton retour en commentaire, hein, pour ce que tu vis. Et encore une fois, c'est pas facile, mais tu peux y arriver. Tu es protégé. Au niveau, bah tu vois, tout est lié quoi. Au niveau du blocage, on a le jugement à l'envers. Le 3 d'épée, le chariot. Alors, bien sûr, il y a une blessure de cœur là. Là, il y a quelque chose qui fait mal. Il y a quelque chose qui s'est passé là pendant le mois de mai. Il y a quelque chose, il y a un twist, il y a un truc qui t'a fait mal. Peut-être que tu t'es abandonné toi-même. Et là, tu constates à quel point tu t'es abandonné toi-même. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec quelqu'un ou une situation. Jugement à l'envers dans le blocage, ça nous dit que là, tu restes au niveau des apparences. Un petit peu comme si tu constates ce que tu as perdu, ce que tu n'as plus. Tu vois pas en fait à quel point c'est une libération pour toi, pour ton âme, pour ton corps physique, pour ce que tu es en train de vivre, pour ton esprit. Tu refuses la renaissance, la transformation, le deuil. C'est pas pour rien que ça sort en message. Hein. Pourtant, il est temps. Il est temps de ressusciter. Il est temps de changer de situation, de renaître. D'accueillir le nouveau. Le jugement, c'est 2 fois l'arcane 10, Roue de Fortune. Donc, il y a effectivement quelque chose qui est arrivé d'assez fort. Ça, c'est clair. Encore une fois, regarde. Là, ça faisait 1 tiers de la carte. Là, ça fait 2 tiers de la carte, l'Archange Gabriel. Donc, je vais être très direct. Hein. Ce qui se passe dans ta vie est prévu par l'intelligence de la vie, est prévu par ton âme. On te demande de faire confiance. C'est pas facile, mais on te demande de faire confiance dans ce qui se passe. Non, tu n'es pas abandonné. Non, ce n'est pas une catastrophe. Même si ça doit être très dur ce que tu vis. Encore une fois, tu as toute ma compassion. Mais accepte ce deuil, accepte ce changement, cette renaissance qui te permet de connecter à ton intuition, de renaître de tes cendres. 3 d'épée, il y a une blessure à soigner. Ça, libre à toi de voir. Est-ce que tu as besoin de faire une thérapie, d'accompagnement, d'écrire? As-tu des personnes autour de toi? C'est une guidance générale. Tu l'adaptes en fonction de tes besoins. Blocage, chariot. On a du mal à aller de l'avant. On a du mal à partir, à bouger. Alors là, avec le chariot, on peut parler du boulot, on peut parler d'une relation, on peut parler d'un voyage, on peut parler d'un changement de maison. Tu vois, c'est assez large. Donc c'est bien. Tu peux l'adapter en fonction de ce que tu vis. Et le chariot, c'est quoi? C'est celui qui fait remonter l'inconscient au conscient. Donc, heureusement, il sort à l'endroit quand même. Ça, c'est bien. On nous dit que, tu vois, tu as besoin de prendre conscience, en fait, de pourquoi tu n'avances plus, pourquoi tu es bloqué, qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui te freine, qu'est-ce qui a besoin de remonter à la conscience pour que tu sois en mouvement, pour que tu ne sois plus dans le déni. Je te rappelle que le poisson, il a un gros travail à faire avec les illusions. Parce qu'il est très marqué par ça. Il peut vivre des fantasmes. Est-ce que ce que tu vis, c'est vraiment la réalité? Est-ce que même ce que tu vis dans ta tête, est-ce que c'est vraiment la réalité dans la matière? Tu vois? Donc là, on t'invite vraiment à ouvrir les yeux sur ce qui se passe, à te libérer, à avancer et à te faire confiance. Tu es plein de ressources et surtout, tu es très protégé. Potentialité du mois, on a le battleur, le roi de coupe, l'as de bâton. Donc en potentialité du mois, même si le battleur est à l'envers, il finira par se mettre à l'endroit. On te dit qu'il y a un nouveau départ pour toi. Il y a quelque chose qui peut arriver si et seulement si tu t'en donnes les moyens. Et comment? Premièrement, en guérissant l'enfant intérieur. Il y a une phrase qui dit « Soignez l'enfant et l'homme apparaîtra ». Tout ceci est en train de mettre en exergue, est en train de mettre en avant des blessures non guéries. Donc là, c'est le moment. C'est le moment de guérir tes blessures liées à l'enfant intérieur, tes blessures liées au manque de confiance en toi, au manque de confiance en la vie. Il y a un problème au niveau de la créativité, de la joie. Donc en potentialité, du moins, on te dit que on t'invite à faire un travail d'ancrage. Hein. Donc tu peux aller trouver des techniques sur Internet. Tu peux aussi utiliser le manifesting, la visualisation. Encore une fois, prière, méditation, ce qui fonctionne le plus pour toi. Mais là, tu vas être invité à aller dans ce nouveau départ en développant l'ancrage, en développant la joie, l'humour, la créativité. Il y a peut-être quelque chose en lien avec tes enfants, si tu en as. Tu vois, il y a un peu cet esprit-là.
de reconnecter et de s'autoriser ce nouveau départ. De toute façon, c'est pour ça que ça sort en blocage. Mais dès que tu vas accepter la renaissance, le deuil et le changement de situation, ce nouveau départ arrive. On a le roi de coupe. Alors ici, on nous dit que soit il y a un thérapeute, soit il y a un homme dans ton entourage où ça peut être ton yang à toi, ton yang au niveau émotionnel, hein, qui peut t'aider. Ton yang, il y a quelque chose au niveau de l'émotion qui peut t'aider, mais vraiment l'émotion, comment dirais-je, le roi de coupe, c'est sa spécialité, l'émotion. Il y a vraiment une belle promesse d'équilibre et de gestion de l'émotionnel. Donc pour moi, tu vois, tu es vraiment invité à libérer. Hein. Et l'as de bâton, pareil, il est à l'envers pour l'instant, mais il finira par se remettre à l'endroit si elle se met à l'endroit. L'as de bâton, encore une fois, on nous dit, ah, la créativité revient, le bâton, on est dans le physique, dans l'instinctif. La créativité revient, le nouveau départ revient. Si la question c'est, est-ce que je vais me relever de mes épreuves? Oui, si tu le veux, si tu le demandes, si tu es dans cette notion d'initialisation. Enfin, en conseil, tu as l'empereur avec le cavalier, le 7 de denier. Donc, l'empereur, en conseil, pour moi, on te demande de lâcher prise sur la matérialité. C'est-à-dire que l'empereur, c'est l'arcane opposé de la lune. Là, il sort à l'envers. Donc, on nous parle de lune à l'envers. On nous dit que, en gros, pour moi, c'est comme ça que je le ressens, tu ne vas pas avoir réponse à toutes tes questions tout de suite. Tu ne vas pas pouvoir savoir tout ce qui va se passer au mois de juin en avance. Tu ne peux pas tout planifier, en fait. Et ça va faire partie de ton job de l'accepter, de lâcher prise. Parce que ton job à toi, c'est de travailler sur ta vision, sur tes cellules. Tu vois, qu'est-ce que ton corps te dit? Sois à l'écoute de ton corps. C'est étonnant qu'il n'y ait pas de tempérance d'ailleurs. Sois à l'écoute de ton corps. Travaille ta vision. En plus, travaille ta vision avec le 7 de denier. On te demande d'être patient, de travailler tes racines et encore une fois ton ancrage. Donc, continue de travailler sur toi, continue de travailler sur tes projets. Travaille la visualisation, le manifesting. Peut-être que tu peux faire des prières, etc. Fais ce que tu peux au mieux pour t'aider en fait et t'accompagner et laisse le plan de la vie se dérouler au fur et à mesure. Cavalier d'épée, on te dit qu'il y a quand même des choses qui arrivent et vite. Tu vois, tu peux avoir des réponses sur tes démarches. Il y a des personnes qui peuvent arriver à toi. On te dit attention quand même à ta communication malgré tout. Parce qu'il peut y avoir un côté un peu pressé, impatient. Et pourtant, on te dit tranquille, ça va se mettre en place. Continue de travailler sur toi, de cultiver. Travaille ta vision. Travaille ta vision. Et travaille avec ton cœur. Parce que tu as été blessé dans ton cœur. C'est une arcane de coupe, l'empereur. Donc, prends soin de toi. Accompagne-toi dans ce mois de juin, ça va bien se passer, tu verras. Malgré tout, ça va bien se passer. Au plaisir d'avoir tes retours en commentaire, je te souhaite tout le meilleur. Si tu as besoin de consultation privée, tu as mon site tarotvivant.fr et tu peux m'envoyer un MP, je suis sur tous les réseaux. Bonne journée, à bientôt, c'était Tarot Vivant.